Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Cette histoire de candidose mammaire commence à durer, mais je vous préviens tout de suite, c'est aujourd'hui que cela s'arrête car on a la solution. Et la solution, c'est la naturopathie. La naturopathie, c'est modifier ton alimentation, tes apports, ton hygiène de vie et éventuellement te filer un coup de pouce avec des compléments alimentaires pour t'aider à résoudre une problématique de santé. Et pour la candidose mammaire, ça va trouver tout son intérêt. Et oui, on n'y penserait pas au premier abord, mais ce qu'on mange va permettre aux champignons de faire la fête en paix, ou alors de mourir de faim et de te laisser tranquille. C'est donc Jessica Santero, la naturopathe qui a accompagné Bénédicte lors de l'épisode 63, qui va nous donner tous les tips possibles pour se sortir de la panade. Spoiler, on va arrêter de manger des gâteaux toute la journée, mais, on n'aura plus mal au sein et on pourra allaiter en toute sérénité. Je te souhaite une belle écoute. Salut Jessica, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir Jessica. Est-ce que d'abord pour commencer tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire ce que tu fais dans la vie D'accord, pas de souci. Alors, donc moi c'est Jessica, j'ai 29 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 1 an et je suis notamment naturopathe et également accompagnante en parentalité et future doula. Ok, très bien. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'être naturopathe. Ouais. Et moi, je connais un peu parce que dans le centre où je travaille, on est accompagné d'une naturopathe et on travaille en pluridisciplinarité avec elle. Mais je trouve que ce serait bien d'abord de remettre un peu les idées en place, quoi, et de demander qu'est-ce que c'est que la naturopathie comme métier, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est vos moyens d'action. Alors, la naturopathie, en fait, au sens très très large du coup, on va venir accompagner les gens, les clients qui nous sollicitent, notamment d'un point de vue de leur hygiène de vie en général. Ça peut aller du très large problème d'équilibre, on va dire, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, à la pathologie. On va vraiment couvrir tout le champ des possibles. Moi, dans mon cas, je suis plutôt spécialisée grossesse, postpartum, bébé et du coup allaitement. Ok, très bien. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai plutôt ce type d'accompagnement, mais de manière très générale, oui, on est vraiment là pour accompagner les gens, les aider en fait à faire le chemin. On n'a pas vocation à faire à la place d'eux, mais Ouais. notre but c'est de donner les clés et qu'à terme on n'ait plus besoin de nous. Donc du coup, quel type de problématiques arrive dans vos cabinets? En voyant d'abord large et puis après tu nous parleras plus spécifiquement de la périnatalité. Donc de façon très large, en fait, on va vraiment accompagner les maux du quotidien. Ça peut être le stress, la fatigue, la digestion ou même l'équilibre émotionnel, l'équilibre entre la vie de famille, la vie professionnelle. Donc voilà pour les problématiques assez larges et plus spécifiquement, moi dans la périnatalité, je vais être déjà sur la phase de préconception où je vais pouvoir accompagner qu'on soit sur un parcours difficile ou non d'ailleurs. Mais je pense notamment à des PMA, à des problèmes d'infertilité, de SOPK, d'endométriose, tout ça.
parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire en plus. C'est toujours du plus, donc c'est toujours bon à prendre. Pendant la grossesse, on va essayer de venir soulager au maximum les maux qu'il peut y avoir, notamment les nausées, la fatigue. Premier trimestre, troisième trimestre. Essayer de préparer le corps et l'esprit aussi à l'accouchement, à la naissance, l'enfantement. Et en postpartum, on va essayer de, de venir jouer au niveau des hormones. Et Mm. là, c'est la porte ouverte au grand changement, au grand chamboulement. Voilà. D'accord. Et alors, par quel moyen d'action vous agissez? Parce que moi, je sais que tu vois, quand j'envoie les patientes chez la nature, je dis les patientes parce que je vois beaucoup plus de femmes que d'hommes, désolée s'il y a un homme qui passe par là. Parfois, vous vous perdez au cabinet, mais c'est de plus en plus rare. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de femmes et d'enfants. Quand j'envoie les patientes chez la naturopathe, très souvent, elles me disent, qu'est-ce que c'est la naturopathie? C'est des gens qui donnent des plantes. Et je dis, non, c'est un peu plus complexe que ça. Par quoi vous agissez? Moi, je sais que la naturopathe au cabinet, elle dit, le plus important, c'est l'assiette. Et après, les compléments alimentaires, tout ça, c'est vraiment la béquille en plus. Voilà, c'est très, très secondaire. En fait, en tant que naturopathe, on va déjà regarder la personne dans son ensemble. On va pas que s'attarder sur un élément ou sur la raison pour laquelle elle vient nous voir. On va vraiment regarder son rythme de vie, ses besoins, ses envies, ce qu'elle aime faire de manière générale. Et derrière, on va l'accompagner pour qu'elle trouve son équilibre déjà dans sa vie personnelle, donc sans rien changer. Ça peut être ne serait-ce que ouvrir la fenêtre 5 minutes par jour ou aller Mhm. marcher 15 minutes le soir en rentrant du travail. Des choses qu'on ne faisait pas forcément avant, mais qui vont avoir un intérêt derrière. Après, on va regarder toute l'histoire de la personne aussi dans son ensemble, parce que ce qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Mhm. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et oui, bien évidemment, on va regarder tout ce qui est sommeil et assiette, puisque voilà, il y a une grosse, grosse part de la santé qui se joue dans l'assiette. Mhm. Et une bonne assiette, c'est un bon microbiote, et un bon microbiote, c'est un équilibre derrière. Voilà. Est-ce qu'on ressort systématiquement en buvant du jus de légumes? Non, si vous aimez le jus de légumes, on peut trouver des super recettes. Personnellement, je suis pas fan du jus de légumes, donc c'est pas ce vers quoi je vais me tourner en priorité, de la même manière que, on va pas fournir une liste, interminable, de compléments alimentaires, parce que, la complémentation pour la complémentation, en soi ne sert à rien, puisque le corps ne va pas tout stocker et va beaucoup éliminer. Et donc on Ok. élimine par, les émonctoires, notamment la transpiration et l'urine, donc c'est un petit peu dommage. Bon, d'accord. Donc du coup, vous regardez la personne dans son intégralité, ses habitudes de vie, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle fait pas du sport, comment elle mange, la problématique pour laquelle elle vient, est-ce qu'il y a un terrain inflammatoire, pas inflammatoire. Je sais que la micro-inflammation, c'est quand même un cheval Ouais, de combat pour essayer de la combattre en régulant justement le microbiote parce que tout c'est passe par ça, là. Et comment finalement avoir un corps et un esprit, mais vous passez beaucoup par le corps, le plus sain possible. c'est ça, tout à fait. Très bien. Et donc du coup, quid de la naturopathie et la candidose alors? Parce que la consultante en lactation qui est passée avant toi dans l'épisode expert a quand même un peu, tu vois, sillonné le chemin, si on peut dire ça comme ça. Alors, ma journée a commencé très tôt aujourd'hui, donc si je ne trouve pas mes mots, c'est normal. Pas de panique, utilisez des trucs voilà, complémentaires, des trucs qui se remplacent si vous voulez. Peut-être les bons mots ne sortiront pas au bon moment, mais pardonnez-moi. En tout cas, elle a pas mal voilà, sillonné le chemin, va-t-on dire. Et elle nous a clairement dit que quand même, quand il y avait une candidose qui commençait à s'installer, il fallait franchement aller voir côté microbiote ce qui se passait et que l'intérêt de la naturopathie dans ces cas-là n'était plus à démontrer. Alors du coup, explique-nous, enfin, avec tes mots à toi de naturopathe, comment tu vois la candidose mammaire, mais la candidose Oui. peut-être en général, et du coup,
comment, vous, en tant que naturopathe, comment ça peut me venir à l'idée d'aller consulter un naturopathe pour une candidose? Oui, là, je vais plutôt parler de ma pratique parce qu'on a toutes des pratiques, différentes. Ouais. Quand on vient me voir pour un problème de candidose, la première chose que je vais faire, c'est creuser. Creuser très, très loin parce que, oui, On oui, creuse. On va on déterrer les creuse. champignons, je vous le dis. Exactement, parce qu'on se rend compte que, même si, par exemple, on va avoir, des symptômes qui sont apparus dans les, 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, et ben, on peut remonter très, très, très loin et pas en termes de mois, souvent c'est même en termes d'années. Ouais. Avec mes clientes, j'arrive généralement, oui, à remonter, très loin en termes d'années pour voir, où est-ce que ça a commencé, comment ça a commencé. Mmh. Parce que voilà, le champignon, il s'installe dans un terrain propice Mmh. et si on ne trouve pas, quel est ce terrain, et bah, savoir par où l'attaquer et comment le réguler, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ce qu'elle nous disait, Marie-Noël Latta, c'était que, en gros, du champignon, enfin du... Comment il s'appelle déjà? Du candida albicans, Oui, on en a finalement de toute façon dans notre oui, flore et on en a besoin. bactérienne, on en a besoin. Et le problème, en effet, c'est quand ça se déséquilibre et que du coup, ça laisse la place aux candidats pour se développer. Donc moi, j'ai utilisé l'image dans l'épisode du parking, en fait, où normalement, il n'y a que des bonnes bactéries, c'est toutes les voitures. Si la mauvaise bactérie, elle arrive et qu'il y a plus de bonnes bactéries parce qu'il il y a de la place partout, bah, elle va venir et puis elle va venir accompagner de toutes ses potes C'est mauvaises ça, bactéries. Voilà. Alors que s'il n'y a pas de place sur le parking parce il y a les bonnes bactéries et que le microbiote y roule, bah, il n'y a pas de place, bam, je m'en vais. En tout cas, je me développe pas là, il n'y a pas de place pour faire la teuf. c'est ça, et il y a aussi, tous les petits bouchons qui se créent derrière et qui font que, on va rester là et planter la tente. Ah, en plus, ça crée des bouchons. Ah oui, j'avais pas, Oui, j'avais ah pas oui, pensé à parce l'histoire que des embouteillages. non, ouais, non, mais c'est ça, parce que du coup, elle peut, bah, soit redescendre, soit remonter. Mhm. Parce que voilà, là, on est bah, candidose mammaire, parfait exemple. Tout ça, ça va se situer aussi, bah, microbiote, donc intestin, estomac. Quand on parle de candidose mammaire, c'est qu'elle est remontée dans les seins. Elle peut aussi descendre, et du côté de la flore vaginale et déséquilibrer les choses et remonter dans la bouche. Bah, c'est notamment, le muguet pour les bébés, Bien sûr. mais aussi chez les adultes. Mhm. Ok. Bon, donc du coup, en gros, quand tu vois, quand il y a candidose mammaire, tu te dis, Je oula, creuse. alors là, ouais, voilà, il va falloir creuser. C'est ça, faut creuser pour voir quelle est son origine parce que, la candidose aime bien le stress. La Ah, en plus. candidose aime bien les changements hormonaux et quand Ah, la on est candidose adore le postpartum et la la grossesse. candidose adore le postpartum et même en remontant un petit peu plus loin, nous sommes des femmes, la candidose adore l'adolescence. Ah, ouais. Et voilà, et généralement, on arrive assez souvent à remarquer des similitudes d'infections urinaires pendant l'adolescence ou après l'apparition des premières règles, des choses comme ça. Ok, Et donc d'accord. là, on voit un terrain propice et Et c'est parti, toboggan voilà. glissant pour les champignons. Qu'on se le dise tout de suite, qu'on se mente pas, ceci n'est pas une consultation de naturopathie qui peut s'appliquer à tout le monde. Jessica va être super sympa et vous donner tous les grands conseils universels que vous pouvez déjà appliquer pour commencer. Mais vous l'aurez compris, la naturopathie, c'est du cas par cas, c'est comment chacune fonctionne, chacun fonctionne avec ses habitudes de vie, son passé, etc. Et donc, il y a vraiment après des informations à prendre au cas par cas. Donc, si vous êtes concerné par une problématique comme ça, et que vous vous dites que la naturopathie peut être une solution, et je vous le confirme, elle peut être une solution, elle est peut-être même la solution. CF, l'épisode avec Bénédicte, où pour elle, franchement, voilà, c'est ça qui l'a sortie de la galère, parce que sinon, le terrain, visiblement, était quand même bien miné, hein, si elle nous écoute. Alors, alors du coup, voilà, elle va nous dire dans les grandes lignes ce qu'on peut faire, mais ne prenez pas ça comme une consultation, plutôt comme quelques pistes que vous pouvez commencer à appliquer. Et de manière générale, hein, ce qui marche en universel ne marche pas que pour les candidoses, hein, ça marche pour rester en bonne santé, avoir un microbiote qui est bon et ô combien le microbiote est important pour beaucoup de problématiques. Mais voilà,
le cas par cas, c'est prenez des consultations, consultez des professionnels dans votre coin qui pourront suivre parce que c'est pas toujours non plus en une consultation que tout se règle. Comme vous le disait Jessica, il y a des choses qui commencent loin, loin, loin en amont et parfois il faut un peu aller déterrer plusieurs couches pour s'en sortir. Voilà, une fois que ça s'est dit, Jessica, dans les grandes lignes, qu'est-ce que peut faire une maman allaitante qui se retrouve avec une candidose mammaire? Alors, ne pas rester seule, déjà, ça c'est la première chose, Mhm. on va le rajouter encore. Et je me permets juste de rajouter, s'il y a traitement médical quelconque, Mhm. on ne prend rien sans l'avis d'un médecin, d'un naturopathe, de qui que ce soit, puisque certaines plantes peuvent agir sur les médicaments et stopper ou diminuer leur efficacité. Ok. Notamment comme le disait Béné dans l'épisode avec toi, sur le fluconazole et l'extrait de pépins de pamplemousse. Ouais, tout à fait. Ouais, de toute façon, l'extrait de pépins pamplemousse, le pamplemousse en général est reconnu pour Voilà, un peu diminuer les effets des médicaments. Et typiquement, l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est un truc qu'on donne justement autour d'une candidose pour démarrer un truc voilà, naturel. et qui est pas suffisant en lui-même. Ok, oui, donc du coup, déjà, de façon générale, on ne commence pas à prendre des plantes en même temps que son traitement Non, médicamenteux. Voilà, on fait ça avec l'avis d'un professionnel parce que si on cumule tout, finalement, on peut se tirer une balle dans le pied. c'est ça, tout à fait. Ok, donc ça déjà c'est une première grosse info. Donc j'ai une candidose, ma Voilà. mère. Retournons-y, qu'est-ce que je peux faire? Alors, déjà, ça a été dit, je vais devoir le reconfirmer. Je suis désolée, il va falloir limiter la consommation de sucre. Ah bah oui, non mais ça c'est la grande base, hein. Si vous consultez un naturopathe, Voilà, sachez que les Kinder Bueno et tout ça, c'est loin derrière vous, ça y est, c'est c'est ça. fini. Après, on a quand même conscience que le sucre, c'est le carburant du corps Mhm. et que sans sucre, le corps, il tourne pas. Ouais. Donc, on va pas tout stopper. On va vraiment limiter et essayer de garder des bons sucres, de la bonne qualité. Parce que, et surtout en postpartum, on y revient, candidose mammaire, Mhm. ça veut dire que techniquement, il y a eu un enfant pas très loin. Ouais. On a besoin d'énergie. Et Parce oui. que voilà, déjà les nuits sont pas forcément top top, mais alors si en plus on nous prive de notre carburant, et puis on le sait, hein, un petit peu tout en postpartum, on a envie de sucre, on a besoin de sucre. Ouais, moi j'étais choc à pic, ça m'était revenu. Je mangeais des Ouais, chocs à pic. c'est ça. Hmm. Mais Euh, enfin, en tout cas, c'est pas génial de manger des chocs à pic si non, vous avez une candidose mammaire. voilà. Donc du coup, quel sucre on enlève? Donc c'est les sucres raffinés. Oui, Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que les sucres raffinés? alors c'est tous les sucres qui vont avoir été fortement transformés, Mhm. notamment tout ce qui va être sucre blanc, parce que c'est pas blanc de base. Ouais. Tout ça, tous les produits également, tout ce qu'on va appeler les produits transformés, donc les produits préparés, les gâteaux industriels, tous Mhm. les produits en fait dans lesquels on ne peut pas, si je peux dire, contrôler la quantité de sucre qu'on a mis. Ouais. On va également limiter tous les sucres rapides à haut indice glycémique. Donc l'indice glycémique, en gros, c'est pour vulgariser ça de manière très simple, Mhm. c'est la quantité de sucre qu'il y a dans quelque chose de sucré. D'accord. Le plus haut étant le glucose et le fructose pur, D'accord. où là on est à 100. Et ben nous, on va essayer de se rapprocher en dessous de la barre des 50 en tout cas, parce que plus c'est compliqué. D'accord. Ok. Donc du coup, Mais ça donne quoi, par exemple, comme différence de produit? alors, par exemple, on va préférer la farine complète ou la farine de petit épeautre pour faire un gâteau, Ouais. et ça on peut sans souci. On va Ouais. préférer les pâtes, tout ce qui va être pâtes complètes, les légumineuses également qui vont être très intéressantes à plein de Ouais. points de vue. Et on va changer les sucrants. Il y a pas mal de petites choses qui sont très intéressantes, notamment le sucre complet, si on veut rester sur vraiment du sucre, également le sirop d'érable et Mhm. le sucre de bouleau. Donc le sucre de bouleau, c'est xylitol.
et le D'accord. sucre de coco, qui vont OK. être de bonnes alternatives, qui vont avoir un pouvoir sucrant, totalement satisfaisant, un goût très agréable et malgré tout nous permettre de conserver une alimentation qui va être le plus proche de ce dont on a l'habitude. D'accord. OK, très bien. Donc en gros, on oublie les paquets de gâteaux, Voilà, on oublie les Petits Princes, on oublie les Kinder Bueno, on essaie d'oublier les pâtes, voilà, les pâtes classiques, blanches. blanches. On va plutôt vers des choses, avec du blé complet, ou autres, les légumineuses, tout ça. Quid des fruits? Alors les fruits, on va, préférer les fruits, un petit peu moins mûrs parce qu'en fait la teneur en sucre va changer en fonction, Du du mûrissement, ça se dit? Le je mûrissement? sais Pardon, il est tard, hein, je vous l'ai dit. En fonction de si le fruit est mûr ou non. Donc, plus le voilà, fruit est mûr, plus plus il est le sucré. c'est ça, plus le fruit est mûr, plus il est sucré et notamment, du coup, petite transition, la banane va être très intéressante puisque c'est un antifongique naturel et on va préférer la banane, jaune à la banane très, très jaune, Ouais, légèrement, ouais, qui tire noir. vers le noir. Ouais, OK, Voilà, je donc comprends. voilà, ça c'est bon et ça va être pareil à peu près avec tous les fruits. Oui, donc du coup, tout ce qui est fruits rouges l'été et tout ça, enfin, en fait, ça se mange pas mûr, quoi. Donc ça, il vaut mieux éviter. Ou on peut quand Voilà, même globalement manger des fruits. on peut quand même et puis c'est important, on en a besoin. Ouais. Donc voilà, on va éviter effectivement de faire une orgie, de fraises, hyper mûres. Par Mhm. contre, notamment, là où on arrive en plus à la bonne saison, les abricots, ça va être très, très intéressant parce que ça a un faible indice glycémique. D'accord, Donc OK. ça, les abricots, on C'est peut y aller, il y a OK. pas de souci. Donc c'est quoi si on peut donner quelques fruits comme ça qui ont un indice glycémique qui est bas, pour pouvoir s'orienter? La banane, donc c'est bien et en plus voilà, on le redira après, il y a des propriétés antifongiques donc ça a vraiment, son intérêt. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre? L'abricot, la banane, les pommes, c'est comment? Les pommes, les pommes, c'est pareil, on va préférer, certaines pommes à d'autres. D'accord, La golden, par exemple, va être très sucrée, OK. mais sur, des pommes comme la gala, ça va être bon, voilà et c'est comme tout quand on parle alimentation, tout est une question de modération. Mmh, mmh, mmh. OK. On peut manger une pomme et si on en mange 4, c'est pas pareil. Donc pour les sucres, je pense que c'est assez clair. On enlève les sucres raffinés, on essaie de manger des fruits, pas hyper mûrs et bon, on va manger des bananes quoi, hein, ça va être sympa. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, globalement dans l'alimentation? Alors, dans l'alimentation et ça va être aussi de manière très générale, on va essayer de conserver au maximum l'équilibre alimentaire. Du coup, on va veiller à avoir suffisamment de glucides, de protéines, de lipides et on va essayer, d'éviter tout ce qui est alimentation inflammatoire Mmh. et donc on va également limiter tout ce qui est, les alimentations à levure, hein. On va éviter, de rajouter encore un peu de champignons là-dedans. C'est quoi les alimentations à levure? Alors ça va être, tout ce qui va être, les levures de bière, levure maltée, la bière du coup en général, le pain au levain, Ouais, voilà, toutes ces choses-là qui vont être des champignons, vivants. OK. Et quand tu dis, nourriture, pro-inflammatoire? La charcuterie, Ah, le fromage, ah, les produits laitiers. café? Une tasse par jour, c'est bien? Ouais, de toute façon, en allaitant, on sait qu'on Une évite tasse d'en boire par des jour, c'est quantités, bien. très élevées. Voilà. Donc là, on s'est dit qu'il faut qu'on enlève les produits qui augmentent l'inflammation, Ouais, OK? Parce que l'inflammation est un endroit propice aussi au oui, développement de la candidose, c'est bien ça. OK, on a aussi enlevé les sucres, voilà. raffinés, en tout cas les mauvais sucres. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, dans les grandes lignes pour, essayer de virer l'environnement propice à la candidose et en créer un plutôt propice à ce que le champignon se dise cet endroit n'est pas si confortable que ça, je vais plutôt m'en aller. Voilà.
Alors, pour continuer sur l'alimentation, ce sera le dernier point alimentaire. Ouais, On va, essayer de faire ce qu'on appelle la régulation de l'équilibre acido-basique. ouais, C'est un terme un peu barbare pour dire que, en gros, on va essayer de maintenir un pH neutre, ouais. dans l'intérieur du corps, Mhm. puisque le champignon aime l'acidité. Mais alors, ça consiste en quoi, du coup, d'avoir un équilibre acido-basique qui est OK? Ça va être par l'alimentation aussi? Est-ce que ça va avec enlever ces choses qui sont inflammatoires ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Alors, ça va vraiment être l'équilibre alimentaire du coup. En gros, une alimentation avec la juste quantité de produits animaux et de produits végétaux. D'accord. Mais est-ce que ça rejoint pas un peu cette histoire d'inflammation finalement? Si, 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 c'est très complémentaire. D'accord. Donc en fait, c'est un peu l'équilibre acido-basique qui, si il est bon, euh, Oui, est propice à ce que l'environnement soit pas inflammatoire, c'est ça? C'est deux choses voilà, qui c'est découlent ça. l'une de l'autre. Ok, donc en fait, on agit par les mêmes mécanismes sur l'inflammation et sur l'équilibre acido-basique, c'est Oui, ça? oui, oui, Ok, oui, donc on mange plus de légumes que de viande. c'est ça. Donc ça, c'est pour l'alimentation. On enlève les Voilà, sucres, on équilibre son alimentation pour avoir plus de légumes, plus de choses basiques, limiter tout ce qui est pro-inflammatoire, les charcuteries, le café, la viande, c'est les ça. fromages, les produits laitiers, tout ça. Bon, voilà, les produits laitiers, c'est plus vraiment un scoop, mais bon, si jamais vous passez par là et que vous adorez manger du camembert, bon, voilà. On sait aujourd'hui que les produits laitiers ne sont pas vraiment nos amis pour la vie. Voilà, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est bien. Mais voilà, disons qu'en alimentation récurrente, c'est quelque chose qui a tendance à acidifier et à rendre C'est ça. votre environnement inflammatoire. Ok. Nous, en Exactement. ostéopathie, on sait que, enfin voilà, c'est un des trucs qu'on demande aux gens quand ils ont des tendinites à Ouais, répétition, quand ou qu'il y a telle zone qui fait mal, et puis telle autre, et puis telle autre. On se demande s'il y a une porte d'entrée infectieuse, et puis on se demande aussi, voilà, est-ce que moi, c'est une question que je pose fréquemment, c'est en termes d'alimentation, comment on est avec les produits laitiers, qui est un des grands trucs, produits laitiers et gluten, qui voilà. aujourd'hui sont un peu incriminés dans les inflammations. Ok, très bien. Donc j'ai régulé mon alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Oui, et c'est là qu'on commence à bien rigoler parce que la candidose, on l'aime jusqu'au bout. Ouais. On va devoir nettoyer tout notre linge à 40 Euh, degrés minimum. ouais, ça je crois qu'elle nous en a parlé dans la fin de l'épisode, la consultante. Donc en effet, il va falloir avoir une hygiène de vie irréprochable. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que le candidat albicans ne meurt qu'au-dessus de 40 degrés. Mhm. Donc même quand on nettoie, on va dire couramment nos vêtements, il Je reste suis d'accord. toujours des petites traces du champignon. Ce qui fait que bah, nous, on va laver nos sous-vêtements, notre t-shirt, et puis après on va les remettre, et puis ça va revenir. Donc on Mhm. aura beau bien nettoyer, bah, ces petites traces, elles vont revenir et empêcher la régulation de tout ça. Ok, donc les coussinets d'allaitement lavables, pourquoi pas, mais lavables 60 degrés. C'est ça. Et Et sinon, plutôt prendre du jetable et puis bien laver les soutifs quand même, quoi. c'est ça. Et on va préférer également les sous-vêtements en coton. Ouais, Enfin, haut et bas, hein, de toute façon, on va toujours préférer les sous-vêtements en coton. d'accord. Et on Parce que va, le champignon se développe moins sur le coton, coton sur peau ou synthétique sur peau. Le synthétique, ça fait transpirer et tout ça, c'est ça? c'est ça. C'est ça. En fait, ça va mieux évacuer tout ça. Et quand je dis tout le linge, c'est vraiment tout le linge. Mhm. Parce que même le t-shirt qu'on n'a pas porté depuis un an, potentiellement, il peut y en avoir un petit peu dessus. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, Et donc là, c'est grosse, grosse galère d'hygiène, quoi. c'est ça, c'est grosse, grosse galère. C'est un petit peu, je pensais à ça, la comparaison, c'est comme se débarrasser enfin, de punaises de lit. Oh, ouais, l'enfer, ça m'est arrivé, c'est l'horreur. Et c'est ça, et t'es obligé vraiment de tout, tout, tout laver. Et ben là, Mm. c'est pareil parce que ça va être la petite trace, le vêtement pas bien lavé ou qui est resté dans un coin et
ça peut faire revenir et provoquer une nouvelle poussée en fait. Ok, donc du coup, les vêtements qu'on met sur soi, Le linge nos de maison, coussinets d'allaitement, voilà, le linge de maison, les draps, les serviettes, j'imagine, en fonction de ce qui c'est ça. est en contact. Drap, serviette, gants de toilette. Ok, et donc ça, faut laver quotidiennement? Alors pas forcément. En fait, on va faire un premier gros nettoyage, on va dire, Mhm. histoire de tout virer. Et après, dans le cas de la candidose mammaire, on va essayer de rester au sec. Ouais. Donc, concrètement, après la tétée, si c'est mouillé, il faut se changer. Mhm. Et que ce soit les sous-vêtements ou le t-shirt, le pull, tout. Et sinon, oui, il va falloir changer de sous-vêtements tous les jours, voire même 2 fois par jour. Et c'est pareil pour le t-shirt. En fait, on ne va pas remettre quelque chose qui a potentiellement été souillé sur une peau propre. D'accord. Ok, très bien. Ouais, donc il y a vraiment un gros sujet sur l'hygiène pour pas s'auto-réinfecter en fait pendant qu'on C'est traite. ça. C'est ça. C'est ça. Et le petit plus, c'est de mettre soit un petit peu de vinaigre blanc, Mhm. soit un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse directement dans la machine à laver. Ah d'accord. Ok, très bien. En quantité? Non, Enfin, non, non, vinaigre blanc, c'est peu importe, j'imagine, parce que de toute façon c'est anti-calcaire et tout, ça n'a pas de souci. Mais l'extrait de voilà, pépins de pamplemousse, je mets quoi comme quelques quantité? gouttes. D'accord. Ça peut être 4-5 gouttes, c'est suffisant. C'est vraiment Ok, très bien. pour assainir. Concernant l'extrait de pépins de pamplemousse, parce que la consultante en parlait dans l'épisode précédent, il y a quelqu'un qui a commenté le post et qui a dit qu'il y avait certains extraits de pamplemousse qui étaient bien et d'autres qui étaient pas bien. Est-ce que tu rejoins ça ou Euh, est-ce que tu en conseillais en particulier? non, j'en conseille pas un en particulier. Euh, on va effectivement préférer quelque chose de traçable et suivi, on va dire. Ouais. Donc sur un bon laboratoire, on va éviter d'acheter sur internet, on ne sait pas trop où, mais par contre à la pharmacie ou même en magasin bio, il n'y a pas de souci. Donc très bien, les machines, le vinaigre blanc, l'extrait de pépins de pamplemousse que je peux mettre dans ma machine, mais encore une fois que je ne mange pas si jamais C'est j'ai ça. déjà un traitement médical. Euh, Imaginons que je suis en début de candidose, ma mère, j'ai pas encore pris de traitement. Je crois qu'on s'était dit le premier truc à faire, c'est éventuellement justement l'extrait de pépins de pamplemousse. Euh, La banane, ouais, le pollen de cyste également. le pollen de cyste. Ouais, et frais. D'accord. Comment ça s'utilise? Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Ça se met sur les Oui. seins? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça se mange. Mhm. Ça va avoir beaucoup, beaucoup de bienfaits. Ouais. Le pollen de cyste, c'est un petit peu mon couteau suisse de la naturo, Mhm. puisque il va réguler le microbiote, il va réguler le transit, il va être anti-infectieux, antibactérien. C'est vraiment l'arme ultime. C'est en gros une cuillère à soupe par jour, c'est bien. Même en usage quotidien, sans Ok. pathologie derrière. Ça se mange comme ça à la cuillère? Ça peut se manger à la cuillère, ça peut se manger dans un yaourt, sur une tartine. Par D'accord. contre, on ne va pas le chauffer parce que sinon on va perdre une partie des nutriments. D'accord, très bien. Et on va Ok. le conserver au congélateur. Ok. Ok, faut pas être en road trip hein, entre la lessive et C'est ça. on doit être chez soi. Ok, très bien. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse, la banane, le pollen de cyste. Mais puis après, localement, il y a les crèmes, mais ça, la consultante en a parlé. Enfin, de toute façon, il faut consulter Oui, pour voilà, savoir c'est ce que vous ça. mettez. C'est ça. Après, il y a l'huile de coco, que ce soit en application locale ou alimentaire. Parce que ça, c'est pareil, on va être sur un antibactérien, antifongique. C'est pareil, c'est un excellent démaquillant aussi, c'est super l'huile de coco. Ok, top. Mais alors, si maintenant j'ai déjà un traitement qui a été entrepris, type fluconazole, ce genre de Oui, choses, qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'enlève juste l'extrait de pépins de pamplemousse, le reste, je peux continuer? oui, pollen de cyste, banane, il n'y a aucun souci. Ok, donc on enlève juste cet extrait de pépins de pamplemousse. On rappelle, le pamplemousse,
a des... On va pas dire que c'est une vertu, mais en tout cas, il annule les effets des C'est ça. traitements. Mais de façon générale, alors pas tous de la même façon, mais c'est vraiment faites attention si vous adorez le pamplemousse ou le jus de pamplemousse et que vous en faites avec votre médoc le matin, en fait, globalement, c'est pas une bonne idée, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont intéressants à prendre? On parle souvent, alors oui, quid des probiotiques dans les candidoses? Parce que le premier truc qu'on dit, c'est prenez des probiotiques, machin, il faut refaire la flore. Mais quand la flore, elle est complètement déséquilibrée, est-ce que le probiotique, finalement, il vient pas nourrir Si, le champignon? si. Le probiotique, dans ces cas-là, en première intention, sera pas l'idéal parce que du coup, on va justement nourrir quelque chose qui est déséquilibré. D'accord. Donc si jamais ça démarre juste, est-ce que c'est une bonne idée, tu vois, si jamais c'est le tout démarrage et qu'une fois que c'est installé, c'est plus une bonne idée? Ou est-ce que j'ai un début de candidose, je mets de côté mes probiotiques et je les prendrai plus tard? Alors, dans début de candidose, vraiment tout début, Ouais, on prend des probiotiques, c'est une bonne idée, oui, effectivement. ok. Au premier signe, avant que le parking soit complètement rempli, C'est c'est ça. ça. Là, je viens prendre mes probiotiques et j'essaie de Voilà. réensemencer en bonne bactérie. C'est ça, parce que en fait, en début de candidose, on va être au début du déséquilibre. Mhm. Il n'est pas encore installé, donc on peut encore agir là-dessus. C'est exactement ça. Le parking, il n'est pas plein, on fait juste la queue à la barrière. Ok. Une fois que c'est installé, on se donne à peu près combien de temps pour se sortir d'une candidose Alors, facilement? oula, vaste Non, question. non, non, mais le truc facile où, ah tiens, j'ai des signes, je sens que ça me fait mal, c'est mieux si je mets le bicarbonate de soude, tu vois, que je l'applique, je sens que ça me soulage, donc a priori, ça a l'air d'être une candidose. Ouais, alors, Combien de temps je me donne avant de me dire, bon là, faut lancer le plan hors sec si 3 semaines, parce Ouais, que ok. c'est la durée de vie en fait du champignon. Voilà, donc si ça a duré plus de 3 semaines, c'est déjà C'est qu'il s'est ça. reproduit. Voilà. Très bien. Non, mais ça, c'est quand même une super info. Et souvenez-vous que ça va avec, Béné vous l'a dit dans l'épisode, mais et la consultante aussi, mais minimum 3 semaines pour un Ouais, traitement médicamenteux autour de la candidose, parce que le champignon a un cycle de reproduction de 3 semaines, donc on se fait un minimum de 21 jours de traitement. c'est ça. Sinon, effectivement, les symptômes vont disparaître avant, même dès la première semaine d'antifongique, les symptômes Ouais, disparaissent, mais c'est ça va masquer revenir. le problème, en fait. Donc, je me suis laissé 3 semaines, j'ai pas réussi, j'ai un fluconazole où j'en ai pas, si j'en ai, enfin, ou autre où j'en ai pas, si j'en ai un, j'évite l'extrait de pépins de pamplemousse, Oui. je peux faire toutes les autres propositions que tu as énoncées depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées dans les généralités sans encore faire de cas par cas? Après, on va plutôt rentrer dans du cas par cas. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être se donner, tu vois, je sais pas moi, 2 ou 3 exemples de cas par cas où en fonction d'une problématique que la personne a amenée autour de la candidose, on va plutôt orienter vers un truc ou un autre pour que les gens comprennent l'importance de faire du cas par cas, justement. Oui. Et ben, justement, j'ai eu il y a pas longtemps candidose mammaire, une maman qui avait dû arrêter son allaitement parce Mhm. que c'était beaucoup trop douloureux. Ouais, Et puis, il y a tout le côté émotionnel qui a qui a joué aussi, bien sûr. d'arrêt, d'allaitement brutal, donc elle a un peu laissé ça de côté. Et là, aujourd'hui, candidose et puis projet bébé. Et donc, elle s'est dit qu'il était temps De s'en occuper. Mhm. voilà, de faire quelque chose. Donc là, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ce qu'on propose et qu'on soit sur une alimentation favorable à la préconception. Et surtout, qu'on ne propose pas quelque chose qui pourrait être néfaste en cas de début de grossesse. Oui, bien Je sûr. pense notamment, ça peut être certaines huiles essentielles, des choses comme ça. Mhm. Ou dans ces cas-là, on va faire, ou certaines plantes même, où on va faire très attention d'adapter pour pas, pour donner un exemple concret, dans ces cas-là, je vais pas proposer de mélange de plantes à base de sauge Mhm. parce que en cas de début de Ouais. grossesse, ça pourrait être très très problématique. Oui, parce que la sauge a un effet sur la production d'œstrogène, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mm. Et ça peut mettre un terme en fait prématurément à une grossesse. Ok. Donc c'est pour ça qu'en naturopathie, on demande vraiment tout. On Ok, pose très bien. vraiment toutes les questions.
Je crois que dans mon souvenir, Bénédicte, elle nous parlait aussi qu'elle avait pris des capsules d'origan. Oui, oui, oui. Ouais, ça, c'est compatible avec l'allaitement. Donc, dans le cas d'une candidose mammaire, est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner de façon générale ou est-ce que non, c'est du cas par cas et que tu l'avais donné à Béné dans son C'est cas à elle? Oui, alors c'est du cas par cas parce qu'en fait, il y a plusieurs associations à faire avec le pépin de pamplemousse pour augmenter l'efficacité. D'accord, Sauf que vont venir toute une question en fait d'allergie alimentaire déjà d'une part d'accord. et d'allergie croisée parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément et auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc nous, on fait attention de vérifier tout ça. Ok. Euh, Donc, du coup, typiquement, Béné a parlé de son origan. C'est pas un truc qu'on prend comme ça sans avoir consulté quelqu'un en même temps. Pas en première intention, non, surtout que là, on parle de capsules d'huile d'origan. Mm. Donc, il faut bien être sûr qu'il n'y ait pas non plus de contre-indication avec d'autres particularités physiques ou d'autres pathologies. Ouais, d'accord. Donc là, c'est du cas par cas. Ok, très Voilà. bien. Un autre cas particulier ou Cas intéressant en plus récemment, j'ai eu une cliente qui non seulement avait beaucoup de mal à cuisiner, mais en plus ne mangeait pas assez. Donc, qui dit alimentation pas suffisante, dit métabolisme aussi un petit peu à l'arrêt et qui stocke. Mhm. Ah oui. Donc, il a fallu non seulement travailler sur la candidose, mais aussi, surtout le stockage, notamment, parce que le gros souci, c'était les glucides, et notamment le stockage de glucides que fait son corps, et puisqu'il en a pas assez. Et oui, oui, bien sûr. Parce que Mm. voilà, le corps, quand on le prive de quelque chose, et qu'il y en a un petit peu qui rentre, il est pas bête, le corps. Il se dit, Ah ouais. ça, j'en ai pas souvent, je le garde pour plus tard. Ouais. Et donc là, De... sucre, et et quand on stocke du sucre et qu'on veut limiter le sucre, c'est Mm. compliqué. Ouais, ouais. Et puis voilà, petit nota bene du non-intérêt des régimes très restrictifs parce C'est que, ça, alors soit vous le tenez toute votre vie et bon, c'est voilà, ça. pourquoi pas. Mais en général, ça ne tient pas toute une vie. Et au moment où vous recommencez, votre corps, il se dit, oh là 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 là, ça Mm. faisait bien trop longtemps que j'avais pas goûté à ça. Et apparemment, elle est capable, oui, il est capable de m'en repriver. Je vais faire bien des petites réserves just in case. C'est ça, ça et Donc on évite. les régimes trop rapides ou sans phase de stabilisation derrière. Ouais, 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 ouais. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'on s'est tout dit ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait rajouter sur ce qu'on peut faire de façon générale? Si, un autre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, la candidose va aimer le stress. Ouais. Le stress et la fatigue. Mhm. Donc on va essayer au maximum, même si je sais ô combien c'est dur en postpartum, Ouais. de se réveiller, enfin de se reposer et de passer le relais. Et puis, enfin, on va vraiment essayer de chercher du soutien partout, que ce soit même pas forcément le coparent, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Des fois, juste une bonne douche chaude, une balade de 10 minutes seule dehors, c'est salvateur. Ouais, ok. Donc c'est vraiment essayer de prendre soin de soi et de son Voilà, mental. Enfin, c'est une grande base de toute façon de toutes les pathologies, hein, si vous voulez vous remettre. c'est ça. Et moi, je sais que en fin de consultation, en fait, j'envoie à mes clients une fiche conseil qui résume tout ce qu'on s'est dit et où je note après une période de réflexion, histoire de bien remettre mes idées en place, tout ce que moi je peux leur conseiller à leur cas particulier adapté. Mhm. Et je mets toujours même une ou deux petites séances de méditation, des choses comme ça. Et j'en ai une express où c'est juste 5 inspirations, expirations. Ça peut se faire très facilement, même dans les transports en commun, aux toilettes, dans la voiture. Mais ça fait du bien. Ouais, la respiration, C'est ça. la base, la cohérence cardiaque. Ok, très bien. Donc on prend soin de soi.
On a quelques tips, type banane, pollen, huile de coco, toutes ces choses-là qu'on peut prendre pour accompagner l'extinction du champignon. C'est ça. Et puis surtout, on fait bien attention à son alimentation. On retire les sucres qui nourrissent, on retire toutes les levures, les bières, les choses comme ça qui aussi viennent nourrir. On évite les probiotiques dans un premier temps. On n'est pas allé au bout de cette histoire de probiotiques Oui, d'ailleurs. C'est ça qu'on a oublié là entre-temps. On s'est comment oui. on dit, évadé. Éloigné de tout ça. Il n'y a pas un mot qui passe ce soir. C'était pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Donc on s'est dispersé. Voilà, on s'est Oui, dispersé à propos de notre histoire de probiotiques. Donc je peux en prendre au tout démarrage. oui, En gros, pendant les 3 premières semaines, quand c'est pas trop vilain. Si ça dure plus de 3 semaines, je vire les probiotiques. c'est ça. C'est ça, parce que probablement que, en fait, là, je suis en train plus de nourrir le truc que de remplir mon parking. Voilà. Par contre, à quel moment, parce que une fois que j'aurai éradiqué ce champignon de MERDE, à quel moment je peux reprendre les probiotiques? Quand vraiment j'ai fini mon traitement, justement, enfin, à quel moment, qu'est-ce qui va me donner le signe que là, il faut par contre que je refasse ma flore pour justement re-remplir le parking de bonnes bactéries? Alors, ça va se diviser, on va dire, en 2 étapes. Soit on a un traitement antifongique médicamenteux, auquel cas on attend d'avoir fini entièrement le traitement Ouais, pour reprendre les probiotiques. ouais. Soit on est vraiment que sur du naturel Mhm. et on va se laisser 7 jours après, L'arrêt. non, après le début en fait de la prise de quelque chose, Mhm. pour voir si ça commence à diminuer et on rééquilibre, ou si ça ne bouge pas et on attend la fin. Admettons, aujourd'hui, là, je commence la banane et le pollen de cyste. Mhm. Je me laisse 7 jours. Dans D'accord. 7 jours, je vois s'il y a du mieux ou pas. Mhm. Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose d'installé en profondeur? Si c'est installé en profondeur, il n'y aura pas de mieux en 7 jours. Ok, Donc, je continue. Soit il y ok. a vraiment un énorme mieux, j'ai plus de douleur, voilà. D'accord. Et là, on repasse un peu dans la phase 1 où c'est pas trop vilain. Voilà, et là, je rééquilibre. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas, à la fin, une fois qu'on sait que c'est fini, probiotiques, histoire de tout bien remettre en place. Ouais, bien sûr, réensemencer votre flore C'est correctement ça. une fois que c'est terminé. Très bien. J'ai une question à propos de l'effet die-off Ouais. dont Béné nous a parlé dans son épisode. Le truc a l'air ultra impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme de cette histoire? Alors, en gros, les champignons, et notamment le Candida albicans, aiment pas trop qu'on essaie de le déloger. Il est bien, Il a pas tort. il est bien installé, il n'a pas envie de partir. Donc, il va faire en sorte que tu te sentes très très mal et que tu aies envie de tout arrêter pour tout remettre comme c'était avant. C'est vicieux ces petites bêtes. Complètement. C'est pareil, ils aiment bien faire des petites, des petites surprises. C'est pour ça qu'on dit c'est 3 semaines, même si ça va mieux. Mhm. Parce que généralement, ils se disent ouh là là, attends, t'es en train d'essayer de m'éliminer, toi, ça va pas se passer comme ça. Je vais te faire croire que je suis plus là. Je vais te laisser tranquille 1 mois ou 2 et je reviendrai en fanfare. Ouais, mais par contre, pas si j'ai vraiment fait les 3 semaines de traitement. Non, si j'ai vraiment fait les 3 semaines de traitement, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui font 3 semaines de traitement et qui malgré tout récidivent? Oui, Ouais, donc là, c'est vraiment que c'est très installé en profondeur. Et je crois que ça a été le cas de Béné, en fait. oui, C'est là qu'on a vraiment besoin de la naturopathie en fond pour que c'est ça. l'environnement ne soit pas propice à ce que ça revienne. C'est ça, et c'est toute une série de petits détails de est-ce que j'ai bien pris 3 semaines révolues en continu mon fongicide sans avoir un seul jour d'arrêt? Est-ce que Mm, j'ai pas loupé une prise? Parce que ça arrive à tout le monde. bien sûr. Nous sommes humains. Est-ce que j'ai bien fait attention au sucre, à tout ça? Est-ce que je me suis pas relâchée au bout de une petite semaine, 10 jours, en me disant bon, allez, ça va mieux, c'est bon, je peux. Voilà. C'est vraiment. C'est dur, hein. Ouais, ouais, Je ça a me l'air sens. intense. Ah bah, c'est intense. Je suis passée par là aussi.
C'est 3 semaines qui sont pas simples à vivre. Ouais, bah, c'est Mais 3 semaines de détox en fait, en c'est ça, postpartum, au moment où c'est vrai que c'est pas forcément à ça qu'on a envie de c'est penser. On ça. a envie de bouffer nos chocs à pic tranquille et de se donner du sucre pour le cerveau. Voilà. Et voilà, on va pas se mentir, c'est pas hyper facile. Moi, pour avoir fait une détox aussi en Ouais. naturo l'année dernière, puis c'était une période où j'étais assez fatiguée, etc. Je sais qu'il y a eu un moment où j'ai vu ça comme ma charge mentale en plus, de pas C'est pouvoir ça. manger ce que je voulais, etc. Bon, et puis j'ai tenu quand même, et enfin ça m'a fait le plus grand bien, parce que c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien de remettre un peu les compteurs à zéro. Mais ne nous mentons pas, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Donc, dans un premier temps, vous avez pas mal de choses à tester pour démarrer. Le fluconazole et les autres fongicides peuvent aussi être une Mmh. super solution. Donc, à voir avec un médecin qui doit vous Oui. prescrire ça. C'est pareil, on fait pas ça tout seul dans son coin. Et si ça marche pas, par contre, voilà. Et puis si ça met en péril votre allaitement ou je ne sais pas quoi et que la situation ne vous convient pas, sachez que vous avez une solution là-dedans, une vraie solution. La naturopathie, c'est pas un truc où on vous donne 3 plantes et Non. Inch'Allah, si ça marche, c'est vraiment quelque chose qui vient rééquilibrer votre corps en profondeur, votre microbiote, ce qui nous régule au plus profond. Enfin, ce qu'on bouffe, c'est vraiment l'essence qu'on donne à notre corps pour avancer. Donc, si vous mettez pas la bonne essence dans votre voiture, voilà, vous savez très bien ce que ça donne si vous prenez l'autoroute, quoi. C'est pas OK. Pas Au bout une d'un bonne moment, idée. ça lâche. Non, c'est pas une bonne idée. Et donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec l'alimentation transformée qu'on a Mmh. et le fait que tout soit à dispo tout le temps. Non, et puis on n'est plus dans cette écoute, du besoin. Mm. Notamment, c'est des petits détails, mais c'est pas anodin. Quand certaines fois on se dit, «J'ai envie de chocolat, j'ai Ouais. envie de crevettes, j'ai besoin de viande». Tout ça, c'est un signal d'alerte du corps pour dire: «Attention, je manque de quelque chose». OK. Donc si on n'écoute pas le corps, et ben ça crée un déséquilibre. Et voilà, et du coup, pour en revenir à l'effet d'Ayoff, bah, voilà, concrètement, c'est la candidate qui envoie le signal pour dire, attention, le corps, t'es en train de me tuer, ça va pas. Donc, qui crée un énorme état grippal, euh, vraiment, vraiment pas agréable, Ouais. avec fièvre et tout ce qui va avec, hein, mais c'est le signe que ça fonctionne en fait. D'accord. Et Béné, elle disait qu'elle et Jules sortaient des trucs monstrueux en termes de, comment on appelle ça, de flatulence. Faut C'est le champignon évacuer, hein. qui meurt en fait et qui C'est s'évacue. ça. Ouais, c'est vraiment pas sexy. Mais donc voilà, c'est un fait. Par contre, c'est le signe que ça marche. C'est le Ah signe oui, qu'on est au bout de la galère là. tout à fait. Ça arrive systématiquement ou pas toujours? Non, ça arrive pas chez tout le monde. Sinon, ce serait trop simple. Enfin, c'est Bon, je sais pas. pas agréable, Non. mais tu sais, ce serait le signe du là, c'est bon, ça marche. Je suis Ouais. au bout là. Dans 48 heures, c'est fini. Dans 48 heures, je peux le manger, mon Kinder Bueno. Ou pas, ouais. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc l'effet d'Ayoff, si jamais c'est pour les candidoses les plus profondes, celles qui sont installées depuis longtemps, j'imagine, où le champignon là d'un coup se dit voilà, il meurt en quantité en plus. Plus il y en a, plus c'est intense, quoi. Bon, j'ai l'impression que là, on s'est tout dit. En tout cas, on a déjà donné pas mal de pistes. Ce que je vous propose, si jamais vous avez l'impression d'être dans une situation où la naturopathie peut être un précieux allié pour vous, alors prenez une consultation personnalisée. Inspirez-vous déjà de ce qu'on a dit là. Mais ne jouez pas au petit chimiste Ouais, avec toutes ces histoires-là de compléments et autres, parce que c'est trop... Enfin voilà, ce qui est naturel n'est pas inoffensif non c'est plus, ça. de façon générale. Donc les plantes, c'est super, mais si c'est la base de la médecine, les plantes, donc c'est bien que ça traite. Voilà, c'est pas juste je prends ça, au mieux ça me fait du bien, au pire ça fait rien. Non, au pire ça peut aussi vous faire du mal. Donc on fait pas n'importe quoi, on se renseigne auprès de gens qui sont bien formés. Et voilà, les naturopathes le sont sur ces sujets-là et surtout ne vont pas s'intéresser qu'aux compléments alimentaires. Encore une fois, vont vraiment s'intéresser à votre assiette, vos habitudes de vie et pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes pour essayer de vous rééquilibrer en profondeur et de traiter toutes sortes de pathologies, des plus simples et d'un contexte de fatigue aux trucs plus compliqués, inflammatoires. Je sais que la naturopathe au cabinet, elle accompagne, pardon, les pathologies type polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthrites ankylosantes, etc. Toutes ces maladies inflammatoires où si vous venez réguler à l'intérieur de vous ce contexte inflammatoire, en fait, vous allez arrêter de donner à bouffer à l'inflammation et vous irez mieux.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Jessica pour toutes ces informations. Et puis bah si jamais il y a d'autres questions qui sont générées par cet épisode, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire en dessous et puis on y répondra autant que faire se peut. Écoute, voilà, je te remercie encore pour avoir participé à cet épisode et puis je te dis à très bientôt. Eh ben, merci de m'avoir proposé de participer et à très bientôt. Avec grand plaisir. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. From the dinner table